Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, question rituelle, mais maintenant je ne la formule plus que par habitude. Vous connaissez la règle du jeu? Oui. Vous savez qu'il ne faut pas perdre de temps, vous savez quels sont les moyens, vous savez que vous ne voyez rien. Vous voyez d'ailleurs en ce moment que vous ne voyez rien. Tout le monde vous voit, tout le monde verra tout à l'heure Philippe de Dieu le veut, mais nous ici nous ne voyons rien et nous ne savons rien. Nous aurons seulement dans un instant la liaison avec Philippe de Dieu le veut. Il n'est pour une fois pas très très loin des studios parce que pour une fois nous sommes en France, dans une formidable région, très belle région comme l'enfant ça cache beaucoup. Nous sommes à la limite, ceux qui ont reconnu la carte avec la Dordogne auront deviné, nous sommes juste à la limite de deux grandes provinces, le Périgord et le Quercy. Autrement dit, c'est le cœur de la préhistoire. Les hauts lieux mondiaux de la préhistoire sont tout près de là. Alors, j'aurais pu vous dire aussi que c'est la truffe, c'est le foie gras, c'est bien des choses. Plein cœur de la France. Philippe de Dieu le veut, vous allez nous dire, vous, où avec votre équipe et votre hélicoptère, vous vous trouvez exactement. Oui, bonjour à vous tous. Donc, écoutez, je vous parle à partir du deuxième site de France, Rocamadour, un lieu de pèlerinage important, mais surtout une étape extrêmement importante sur la route de Saint-Jean de Compostelle. J'espère, chers candidats, que cette étape sera très importante pour vous, mais vers la victoire dans cette nouvelle château-trésor. Eh bien, nous sommes ici posés donc face à Rocamadour, au bas, et avec un merveilleux appareil, un écureuil, et son pilote, Alain Legrand. Voilà. L'équipe de reportage, toujours la même, Bruno Delattre au magnétoscope, et Jean-Yves Lemener à la caméra, que Bruno va nous montrer. Voilà. Nous sommes prêts à démarrer, l'écureuil est tout blanc dans un champ vert. À vous les studios. Alors, pour une fois tout de même, je voudrais montrer, parce que c'est très important pour nos candidats aussi, quand vous dites que vous êtes près de Rocamadour, Rocamadour, c'est ici tout de même. Hein. Alors, nous avons une grande carte, Rocamadour. Padirac n'est pas très loin, mais ne doit pas se trouver, pour ceux qui connaissent la grotte de Padirac. Donc, nous partons à peu près d'ici, l'échelle, 4 km. Ça vous donne une idée de la distance. Un hélicoptère, cela dit, ça va vite. Et quant à Philippe de Dieu le veut, si vous l'avez déjà vu dans les émissions précédentes, il court vite et il peut faire n'importe quoi. Vous allez vous présenter très rapidement, que nous vous connaissions tous. Madame? Laurette Guérin-Parent, je suis professeure, puis... Avec un accent qui me dit quelque chose. Oui. Vous êtes? De Québec. De Québec, vous êtes canadienne? Oui, oui. Laurette, donc? Oui. Puis, donc, cette année, je suis en congé parce que... Ça vous a permis de venir participer à la chasse au trésor? Oui, c'est parce que j'ai une fille, puis... Une petite fille? Oui. Premier enfant? Oui, la première. Elle Voilà. a 11 mois. Alors, moi, c'est André Parent. Je suis historien. C'est-à-dire que je fais de la... Vous êtes professeur? Non. Non? Ben, j'enseigne la géographie cette année, mais je suis historien professionnel. Je monte des différents dossiers sur des sujets à caractère historique, comme des personnages, des maisons, des choses comme ça. Accessoirement, vous êtes professeur, mais accessoirement. Exactement. Voilà. Alors, Laurette et André Parent. Et André, québécois. Voilà. Hein, un peu au nord du Québec. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Voilà. Alors, nous entrons tout de suite dans le jeu. Dans cette enveloppe, il y a l'énigme. Est-ce que vous connaissiez déjà la France? Oui, nous y sommes venus il y a une dizaine d'années déjà. Ah bon? Et vous êtes resté à ce moment-là quelques mois? Nous sommes restés près d'un an à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence. à l'université là-bas. Ça n'est pas tout à fait la même région. Oh non. Voilà le texte. Merci. Merci. Avec nos amis, nous allons le lire tous ensemble. Très court. L'énigme donc. Après déjeuner, ma gabarre s'écrasa contre la falaise du premier rapide. Comme l'ermite de la grotte, je disposais une croix, elle doit encore se trouver au-dessus des cloches que le seigneur du château, voisin, avait fait sonner pour me secourir. Je relis un peu plus Oui. vite. Après déjeuner, ma gabarre s'écrasa contre la falaise du premier rapide. Comme l'ermite de la grotte, je disposais une croix. Elle doit encore se trouver au-dessus des cloches que le seigneur du château voisin avait fait sonner pour me secourir. Vu? Nous recherchons donc une croix Oui. qui vous vaudra la somme, si vous la trouvez dans les 45 minutes réglementaires, la somme de 30 000 francs français, c'est-à-dire pour vous 7 700 $ canadiens. Si le change ce jour-là, je peux pas vous dire au dollar près, mais 205 000 francs belges ou luxembourgeois ou bien 11 500 francs suisses. À la condition, mon cher Philippe de Dieu le veut, qu'avec votre aide, nous ayons trouvé la croix avant 45 minutes. Vous êtes prêts? Eh oui, nous sommes prêts. Chronomètre en main. Bonjour. Attention, top! C'est bien pris. Je vous dis tout de suite que la réponse est là.
Si dans 45 minutes, moins quelques secondes maintenant, vous n'avez pas trouvé, vous entendrez le gong, j'ouvrirai la cassette, mais vous aurez perdu. Alors, Bon. nous sommes Après déjeuner. près de Rocamadour, tout à fait en bas ici, de cette grande carte. Je dois dire, pour que les téléspectateurs ne soient pas surpris, que, habitant la France, je connais un petit peu la France et je suis déjà passé dans cette région quand même. Hein, donc je peux vous aider un petit peu, mais de là à comprendre l'énigme Oui. et à connaître dans les moindres détails. Bon, alors au départ, on dit qu'après déjeuner, ma gabarre, c'est-à-dire une grande embarcation à rame. Vous avez le dictionnaire, là? Oui, oui. Gabarre, Oui, Gabarre, Philippe, Gabarre, c'est une grande embarcation à rame. Voilà. Grande embarcation à rame. Bon. D'accord. Qui s'est écrasée contre la falaise du premier rapide. Reste à savoir de quel premier rapide on parle. Oui, ça veut donc déjà dire que c'est sur une rivière. Oui, Oui. D'accord. Vous voulez nous lire toute la définition de Gabarre? Alors, gabarre, grande embarcation à rame, à voile ou à moteur pour le transport des marchandises ou pour le chargement et le déchargement des navires. Oui. Ou encore sorte de grande scène, mais Oui, une grande scène, ça ne à ma s'écrase pas sur un connaissance, rocher. à ma connaissance, il n'y a plus beaucoup de régions en France où sur les fleuves circulent des gabarres aujourd'hui. Hein. Non. Écoutez les studios, Oui. pendant que vous êtes en train de chercher, de vous renseigner un petit peu, moi je vous propose que nous décollions pour avoir quelques images de ce merveilleux site quand même. Oui. Est-ce Ah. qu'il y a une rivière navigable à Rocamadour? Non, à Rocamadour, il n'y a pas de rivière navigable. Alors vous décollez, vous Hein? faites le tour de Rocamadour Oui. avant de rattraper la rivière. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Revenir vers la principale rivière, c'est la Dordogne. Ouais. Oui, c'est celle qui semble la plus importante dans la région, oui. Alors, revenez peut-être, après avoir fait le tour de Rocamadour, pendant que nous réfléchissons, vous allez repartir ensuite en suivant la rivière, c'est-à-dire un peu nord-nord-ouest. C'est cela, il y a une petite rivière qui s'appelle Louis. C'est ça. Ok. Donc on vous laisse le temps de décoller et nous essayons de réfléchir pendant Très bien. ce court laps de temps. Est-ce qu'il faut chercher qui? Ça, c'est les images. Après déjeuner, ma vacances, contre la cour. Vous pouvez le dire tout haut, hein, Bon. Norette. Oui. Faut d'abord chercher sur quel cours d'eau, probablement que c'est là. Moi, j'aimerais bien savoir si on a identifié à des endroits précis un premier rapide, un deuxième rapide ou des choses comme ça. Après déjeuner, oui, vous avez raison, après déjeuner. Des fois, il y a peut-être... Après déjeuner, ma gabarre s'écrasa contre la falaise du premier rapide. Comme l'ermite de la grotte, je disposais une croix. Elle doit encore se trouver au-dessus des cloches. Il y a un château aussi. Que le Mais Seigneur alors, le château. premier rapide, la falaise du premier rapide, le rapide. Vous voudriez que nous allions... Il faudrait donc trouver quelqu'un qui pourrait nous dire où sont les rapides. Je sais pas, moi, comme les cataractes sur le Nil. Il y a peut-être la première, la deuxième, je sais Oui, pas. la Dordogne, c'est moins grand que moins large que le Nil. hein. Ah oui. Et moins tourmenté. Moins secoué même. En tout cas, je crois dans cette région. Mais alors, où voulez-vous que nous allions pour demander à quelqu'un parce qu'il faudrait trouver un géographe. 3 minutes écoulées pour vous donner une idée de la vitesse du temps qui passe. Bon. hein. Alors, Vous voudriez qu'il rejoigne donc quelqu'un capable. Alors c'est un peu dommage dans ce cas de ne pas avoir cherché. Oui. Oui, je vous écoute là, depuis tout à l'heure, depuis le début. Écoutez, donc nous, on est au-dessus de Rocamadour, on a filmé. Moi, je vous propose d'aller à Souliac. Alors, dans ce cas, si vous voulez trouver des gens, c'est a priori le village le plus important. Vous savez ce que vous allez faire? Oui. Alors, vous allez aller à Souillac, mais comme ça fait tout de même de la distance, on va faire coup double. N'est-ce pas? On va faire coup double. Quand vous serez arrivé du côté du château de Belcastel, Oui, je vois, oui. vous allez descendre la rivière et regarder en même temps si vous voyez des falaises et des rapides. Ah oui, d'accord, bien sûr. Et puis à Souillac, d'accord. effectivement, nous allons essayer de trouver quelqu'un qui puisse répondre à la question. C'est Alain, je crois. Hein? André. C'est André. À la question d'André, à savoir où est le premier rapide. Il va falloir trouver quelqu'un à Souillac qui puisse répondre à la question. D'accord. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Là, je ne l'ai pas noté. L'énigme en ce qui concerne le premier point, c'est ma gabarre s'écrase contre la falaise du premier rapide. Oui. Falaise, une falaise à côté de rapide. Et je vous lis la suite. On cherche une croix qui se trouve pas très loin d'un château. D'accord. Mais des châteaux, alors c'est ça, il faut que vous comptiez les falaises, les rapides et les châteaux. D'accord. Tout en allant à Souillac, et à Souillac, on va essayer de se mettre d'accord avec André et Lorette pour savoir à qui on peut demander après tout à Souillac. Mais Vous, l'historien et géographe. disposais une croix, elle doit encore se trouver au-dessus des cloches.
Oui, mais vous vous rendez compte, ça veut dire que nous allons faire tous les clochers, Voilà. et c'est pas obligatoirement le nom de la rivière. Hein. Là, je connais un peu, moi, je commence à connaître le vice Alors, il y a un professionnel château à des côté. producteurs, l'énigme, elle est rarement littérale. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a un château à côté. Oui, Bon. mais il y en a, regardez Il y les en a- châteaux. il y en a 8. 8. Vous avez le sigle des châteaux ici. Oui. Regardez, il y en a là, près de la rivière. Mais ils vont tous être près Ils des sont tous rivières. près de la rivière. Près de la rivière, on va passer à côté de celui-là. Près de la rivière, ou pas très loin. Près de la rivière. Près de la rivière. Et alors, on n'a pas fait l'autre côté. Ah. Il y en a un peu moins là-bas. Bon, Bon. est-ce que... Si on cherche. Qui pourrait, à votre avis, à Souillac, qui aurait de bonnes chances de pouvoir répondre aujourd'hui sur des problèmes de navigation comme ça? Ah, Je sais quelqu'un pas, près d'un port, peut-être. Un marin ou éventuellement, je sais pas, le curé de Bon, l'endroit. Oui, Philippe, oui, oui. Les studios. Philippe, si Oui. par hasard, après tout, si vous voyez en survolant quelqu'un qui travaille sur la rivière ou à côté de la rivière et en rapport avec la rivière, essayez quand même de vous poser, même sans aller jusqu'à Souillac, puisque ce que nous cherchons, c'est où sont les rapides. D'accord, écoutez, je suis donc en train de remonter Louis qui va se jeter dans la Dordogne. Je voulais chercher quelqu'un aussi, mais il n'y a personne. Hein, pour l'instant, juste une route avec une ou deux voitures sur cette route, mais sinon c'est un peu le désert. Donc je remonte jusqu'à la Dordogne et Oui, je vous rappelle. vous aviez une belle carte là, Oui, Laurette, c'est non? ça. Peut-être regarder le cours de la Ben, regardez, Dordogne. vous avez des rapides là, oui, c'est Oui, vrai. puis ensuite chercher les rapides, alors Bah, vous près pouvez d'un peut-être- château. vous On a les rochers Sainte-Marie ici. Oh, mais il y en a un petit peu partout finalement. Oui. Les rochers, il y en a partout. Je vois ici, oui. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, vous, dans le parcours de la Dordogne, là-bas, chercher dans le guide vert en même temps? Oui, oui, oui. Vous avez regardé tous les titres que vous aviez là pour voir si a priori il n'y en a pas un qui... Vous avez Souillac, hein, donc qui vous aiderait peut-être plus sur les rivières. Alors qu'est-ce qu'il y a Ouais. comme... Vous avez tout le parcours autour de Souillac, où nous sommes actuellement avec l'hélicoptère. Donc, on a des rochers Sainte-Marie. C'est très difficile, hein, apparemment, de voir. Hein. C'est sur ce... Les rochers Monge. Oui, il y a encore des rochers-monges, oui, c'est ça, Roquemange ou rocher-monge, là. Mais ça ne nous donne pas, en revanche, sur la rivière proprement dite, nous n'avons pas du tout d'indication de ce qu'est le courant. Ni le château. Philippe, qu'est-ce que ça donne pour vous? Écoutez, nous remontons toujours cette vallée de Louise qui est vraiment très très jolie. Et nous sommes, alors là, je suis un petit peu perdu sur la carte, mais nous ne devrions pas tarder à arriver donc sur la Dordogne. Hein. Oui, vous n'êtes pas encore à la Dordogne. Non, non, nous n'y sommes pas encore. Oui. Et la rivière Louise sur laquelle vous êtes, là, Oui. elle n'est évidemment pas navigable du tout, c'est tout petit. Écoutez, au début elle ne l'était pas. Là, elle atteint une largeur de 10 mètres, mais je n'ai pas vu d'embarcation pour Eh bien, l'instant. c'est que vous Et devez approcher du château de Belcastel. Ah, c'est possible. Vous allez le voir sur votre gauche si vous suivez la rivière. D'accord. En tous les cas, je n'ai pas vu de rapide sur cette rivière de Louise. On parle ici de comme l'ermite de la grotte. Je remarque que dans le coin, on a les grottes de la cave, de Oui. la Gave, là. Oui, la cave, grotte de la cave, ici cave. très célèbre. Ça a peut-être quelque chose à voir. Hein. Oui, Ah, mais c'est peut-être le piège aussi. Oui, oui, oui. C'est... Ah, ah. oui. Ça en Vous est savez vite. que s'il y a des hommes préhistoriques, s'il y a tellement de préhistoire et de styles préhistoriques tout au long de la Dordogne, c'est parce qu'il y avait énormément de des grottes, grottes. hein, Oui. Bon, alors, c'est ou de peut-être- cavernes. Peut-être pas nécessaire. Alors, nous avons déjà 9 minutes passées. 9 Oh, minutes. oh là 9 minutes pile. Oh, Ça veut dire que c'est vous avez le 6e de votre temps écoulé et que nous sommes tout juste avec l'hélicoptère arrivés au fleuve et que nous n'avons pour l'instant aucune indication. Ça peut être sur ces Puis il y a 50 km de fleuve. Il n'y a personne en bas. Il y a, Ah, voilà les studios. Les Oui. studios. J'arrive donc sur la Dordogne et il y a face à moi un château, un très beau château. Je pense que c'est celui de Belcastel. Oui. Alors, je vais essayer de me poser peut-être. Oui, mais le château, il doit être comme toujours sur la falaise. Il est sur une falaise absolument. Alors essayez au château de Belcastel. Et il y a d'ailleurs deux personnes ici donc. Voulez-vous que je me pose ce Allez-y, château allez-y. Et je vais peut-être interviewer ces deux personnes. Qu'est-ce que, André, qu'est-ce On va que se poser, Philippe de hein. Dieu-le-Veut demande à ces personnes? Ben d'abord, si il y a question d'un premier rapide à cet endroit-là, et puis
Finalement, si on a eu connaissance non, pas nécessairement, mais le seigneur du château qui aurait sauvé quelqu'un à tout hasard. Oui. À tout hasard. Mais la première chose, Philippe, donc, demandez si quelqu'un connaît la rivière, la Dordogne, s'il en connaît la navigation, et s'il sait où il y a des rapides avec des falaises. Ah oui, d'accord. Ensuite, à tout hasard, demandez Ça, je pense pas. si au-dessus des cloches, il y a une croix Ouais. spéciale. Ensuite, pardon, j'ai pas très bien compris votre deuxième... Bien, je vous rappelle, je peux vous parler là? Oui, absolument. Oui, je vous rappelle que nous cherchons une croix Oui. qui se trouve au-dessus des cloches que le seigneur du château a fait sonner pour le secourir. Alors imaginez, et c'est ce que vous dit André, imaginez à tout hasard, allez voir si c'est pas dans le château de Belcastel qu'on a sonné les cloches. Ah oui, d'accord. Mais si ça se trouve, il n'y a pas de cloche. Voilà, pour l'instant, on s'est posé donc dans un champ non loin du château et je pars en courant avec Jean-Yves et Bruno. Voilà, et la chose la plus importante, c'est effectivement de savoir où sont les rapides. Hein. D'accord. Accessoirement, nous verrons, parce que nous avons le temps pour la croix et les cloches. 11 minutes. Nous cherchons le premier rapide. Et pourquoi le premier rapide? Qu'est-ce que vous cherchez, André? Là, j'ai trouvé un petit quelque chose, c'est marqué Belcastel, Oui. la seigneurie de Haut-Quercy. Alors, on mentionne peut-être un événement important où le seigneur aurait sonné les cloches pour, je sais pas, une invasion ou quelque Oui. chose. Ou... Vous savez que les énigmes... Oui, c'est- les studios, voilà, Oui. j'arrive près de... Bonjour madame, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Voulez-vous me dire s'il y a des rapides sur la Dordogne? Plus maintenant, il n'y a plus de rapide. Il n'y a plus de rapides? Si, il y en a encore, oui. Ah bon, et attendez, voilà, j'ai une carte. Est-ce que vous pouvez me montrer sur la carte où il y aurait des rapides alors? Si vous voulez bien. Allez, on va se mettre là. Vous écoutez bien en même temps, Alors, parce que est-ce c'est qu'il y a pour... des rapides là? Ah oui, vous avez des rapides ici. D'ailleurs, on les voit là. En dessous, vous en avez quelques-uns. Toute cette zone-là, ici... Alors la zone que me montre le monsieur se situe entre... Attendez, entre... Est-ce que vous voyez sur votre carte Roc de Monge? Oui, Bon, alors entre Roc de Monge et Méraguet. oui. Bon, alors donc ce monsieur me montre ça. Eh ben, c'est... Là, eh, il y a des rapides. Mais vous savez que vous êtes là, hein? Comment? Vous êtes là. Roc de Oui, oui, c'est Monge. ça, oui, oui. Eh bien, vous avez ici tout ça, vous avez des rapides de part et d'autre. Il là. est ici. De chaque côté des îles. On Vous peut avez les des- voir peut-être ici, non? Écoutez, ce monsieur me dit qu'on peut les voir de son château. Donc je propose d'y aller tout de suite avec l'équipe. Si vous nous accompagnez. Oui, mais attendez. Non, non, mais je les regarde à partir du château. Ah oui, d'accord. Je vérifie Alors, s'il y qui a vous bien des montre les rapides, mais ce qui convient de demander à ce monsieur, c'est est-ce que ce sont les premiers rapides? Ah, les premiers rapides, mais par rapport à... Ah, j'en sais rien. Ça peut Attendez, être le monsieur, premier d'une on série. me parle des premiers rapides. Non. Philippe, Oui. Philippe, attendez, avant de donner la excusez-moi. parole à ce monsieur, Oui. vous comprenez bien que nous cherchons pour l'instant, à la demande d'André, des rapides. Donc, ce monsieur vient de vous dire, en dessous de chez lui, en dessous de son château, là, il y a des rapides. Oui. Mais n'oubliez pas quand même de lui demander tout à l'heure, avant de faire quoi que ce soit, s'il connaît des rapides ailleurs. Ah oui, bien sûr. Car Bon, pour nous, le parcours intéressant va de, je ne sais pas exactement, au-delà de Crèce jusqu'à un petit pays qui est là-bas, à bien au-delà de Souillac, à Sainte-Mondane, vous comprenez? D'accord. Bon, écoutez, le mieux, c'est que je lui pose la question s'il connaît d'autres rapides sur la Dordogne. Alors, attendez. Oui, connaissez-vous d'autres rapides? Oui, il y en a d'autres. Alors, pouvez-vous me les montrer, pareil, sur la carte, si vous voulez bien? Est-ce qu'ils sont près d'un château? C'est toujours pareil, en descendant, tout le long, vous allez en rencontrer, par Pinsac et tout ça, vous allez en trouver tout le long des rapides. Oui, mais il y en a... Oui, alors ce monsieur me dit qu'il y en a beaucoup. Vous en avez même des très grands dans la région de Souillac. Alors, on me dit qu'il y en a des très grands dans la région de Souillac. Les plus grands, où exactement? Alors, tout le long, monsieur, oui, alors, mais où les on plus a grands? compris, mais les plus grands. Vous en avez à Pinsac. Pinsac, c'est les plus grands. Avant d'arriver au château de la Traigne, vous avez un très grand courant avec un rapide. Non, mais le plus grand, que vous connaissez. Les deux plus grands sont ceux de la Traigne, les rapides de la Traigne, Oui. et les rapides de Surac. Ce sont les deux. Alors, le monsieur me dit donc les rapides de la Traîne et les rapides de Surac, c'est ça? Ce sont les deux plus Alors, grands. Surac, où est-ce? Ah oui, c'est d'accord, plus oui. à l'ouest. Où ça se d'accord. trouve, Surac? Alors, à l'ouest de Souillac, c'est ça, monsieur? Oui. Hein, on voit, oui, Surac, à l'ouest de Souillac. C'est-à-dire, à Surac. Ce sont Surac, oui. Ah oui, bah écoutez, alors dans les deux cas, nous avons deux châteaux. La Traîne, Oui, la Traîne, je Surac. vois. Oui. Surac,
Ah oui, d'accord, je vois sur ma carte également, oui, ça dit qu'il y a un château, oui. Oui, mais vous avez vu aussi sur votre carte, vous ne quittez pas ce monsieur. D'accord. Et je demande qu'on nous montre bien parce que ça vaut la peine. Ce monsieur vient de vous dire qu'il y a des rapides du Rocher des Monges ou du Roc des Monges. C'est cela, dans cette boucle-là, jusqu'à Méraguet, en dessous du château où vous êtes. C'est cela. Et il y en a d'autres, à la Traîne, il vient de nous le dire. Oui. Il a dit jusqu'à Pinsac, à mon avis, ça veut dire qu'au-delà de Méraguet, ça continue jusqu'à Pinsac. Ah oui, d'accord, oui. Il vous en a donné d'autres. Demandez-lui s'il y en a en dessous du château des Combes, là, et du belvédère de Lanzac. Il y en Alors a pas, là. attendez, où est-ce là Un peu plus loin. Oui. Et y a-t-il des rapides, monsieur, ici en dessous de Lanzac? Au-dessus de Lanzac, entre Pinsac et Lanzac, vous avez des rapides. D'ailleurs, les deux rapides se trouvent à côté des châteaux. D'accord. Voilà. Au château de Lanzac, là. C'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà, il y a également des rapides au château de Lanzac. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Il y en a presque tout du long. Et il y en a encore, quand on a passé Souillac, il y en a encore de l'autre côté, près du château de Surac. C'est ce que ce monsieur m'a dit, absolument. Voilà, alors Philippe, oui. Philippe, on va faire un premier point. Ça fait 16 minutes écoulées. On a des rapides partout et on a des châteaux à côté de tous les rapides. Falaise. André, Laurette, je vous laisse maintenant. La falaise du premier rapide aussi. Alors on peut éliminer, Laurette a raison, c'est vraiment le professeur, hein. C'est la pédagogie qui ressort. Philippe, avec votre monsieur, si savant, est-ce que vous pourriez éliminer les endroits où il n'y a pas de falaise? Voilà, d'accord. Alors, monsieur, savez-vous où il y a des falaises qui correspondraient à l'endroit où il y a des rapides, c'est ça? C'est ça. Ou plutôt... Des falaises avec des rapides, eh bien, vous en avez en dessous de... vous en avez au château de la Traîne, vous en avez au château de Surac et un peu en dessous le château de Surac. Alors voilà, alors donc on en a au château de la Traîne, au château de Surac et en dessous du château de Surac. Voilà, les deux châteaux qui paraissent vraiment visés sont la Traîne et Surac. Alors le château de Lanzac, lui, il n'y a pas de falaise. Vous en avez, mais on ne peut pas... Si, il y en a en amont. Il y aurait en amont du château de Lanzac également. Enfin, pour vous, c'est pas des falaises comparables à celles... Non, vous avez... Surtout sur Surac, une grande falaise. Ça veut dire descend comme ça, descend en monsieur, ouest. je vous remercie infiniment. Les studios, moi je vous propose de faire quelque chose parce que maintenant l'heure tourne, vous l'avez dit tout à l'heure. 17 minutes. On commence la tournée des châteaux. Oui. Oui, mais attendez, vous êtes à Belcastel. Parce que moi, j'ajouterai un troisième élément, si André le permet. Bien sûr. Et Laurette. Le premier rapide. Et là, il y a une falaise, on nous l'a dit, puis ça c'est bien marqué sur la carte, Rocher des Monts, juste avant. Où se trouve actuellement L'hélicoptère. l'hélicoptère. Il y avait des rapides à partir d'ici. Si le premier rapide est là, ça peut être le premier du tout, ça peut être le premier d'une série. Seulement. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber ce passage-ci où on va voir du côté du Rocher des Monges. Ben, à Belcastel, j'ai remarqué qu'il y avait un château et un clocheton. Oui, il y est. Un château et un clocher au-dessus. Philippe, Oui, est-ce que c'est difficile, juste avant de partir, d'aller voir dans le clocher le clocher de Belcastel où vous êtes? Ah oui, il y a une chapelle à votre château? Oui. On peut la voir, s'il vous Oui. plaît? Je peux monter dans le clocher? Ah non. Non? Bon, Vous avez une échelle et... Vous n'avez pas une échelle? Non, maintenant... Bon, écoutez, je vais d'accord quand même aller voir cette Il chapelle. y a des cloches ou il n'y a pas de cloches? Est-ce qu'il y a des cloches, madame? Oui, avec une cloche. Oui, madame me dit qu'il y a une cloche. Il n'y a pas de croix au-dessus de la cloche? Ah, je pose la question. Et y a-t-il une croix au-dessus de la cloche? Je ne sais pas. Ah, on cette parle dame ne des sait pas. Elle ne doit pas monter. Il y a une C'est souvent cloche ou plusieurs cloches? Comment? Il y a une cloche ou plusieurs cloches? Y a-t-il une ou plusieurs cloches, madame? Une seule cloche. Une Ah, seule. éliminé. Alors, André vous fait remarquer que c'est inutile parce que c'est au-dessus des cloches. Ah bon? Alors, je ne vais pas, alors je ne perds pas de temps. Alors, on a affaire à des universitaires. Excusez-moi, madame. hein. Donc, Merci beaucoup. Cette dame Ils était savent très ce que gentille, elle était le partie avec. français veut dire. Donc, vous n'y allez pas, vous dites merci à tous ces gens. Oui, très bien. Madame, monsieur, merci beaucoup. Au revoir. Alors, je repars avec Jean-Yves et Bruno vers l'hélicoptère. alors. Oui. On laisse tomber le Rocher des Monges. Oui. On va l'enverrait vers la Traîne. à la Traîne. Donc, vous redécollez Oui, et vous partez vers le château de la Traîne. le château de la Traîne. Oui, ça ne serait peut-être pas mal de le faire en longeant la Dordogne pour vérifier la réalité des rapides D'accord. Et de la falaise aussi. et de bien la sûr. falaise, Bon, oui. attendez, alors expliquez-moi. Il faut que je réunisse falaise, rapide, château, cloche et donc église. Vous avez gagné. Et si en plus vous voyez passer une gabarre, alors là, c'est vraiment le mille. Ah oui, Alors, c'est vrai, il y a une gabarre. Oui.
Je ne sais pas, à mon avis, Gabard, il n'y a plus de Gabard Non, non. en France. Je sais seulement que dans certaines régions, mais je ne sais pas si dans celle-là c'est vrai, on a ressorti les Gabards à titre touristique. Mais c'est peut-être une vieille histoire. Les studios, j'ai vraiment un petit peu l'impression de mener une enquête avec vous, là. C'est une enquête policière. Oui, alors, Oui. Magabar s'écrase contre une falaise. Cette falaise est celle du premier rapide. Ça me dit rien, ça ne doit pas être très grave. C'est que Lorette perd des papiers, je vous explique. Hein. Magabar s'écrase contre la falaise du premier rapide. Et tout près de là, il y a un château dont le voisin fait sonner les cloches pour secourir le signataire de l'énigme. Donc vous voyez, il vous faut un rapide près d'une falaise et un château tout près. Ok ? 20 minutes écoulées, presque la moitié du temps. Nous redécollons avec Alain pour le château de la Traîne. On va y aller par la Dordogne. On va longer la Dordogne pour voir s'il y a des rapides. Donc. Vous êtes dans le Lot, là oui, nous sommes toujours dans le département du Lot. Voulez-vous que je vous regarde pour le château de la Traîne et que je vous l'ouvre à la page? Bien sûr. Oui, c'est ce que j'ai. Là, la Traîne. La Traîne s'est ouverte du 1er avril au 30 octobre. Alors vous devez pouvoir rentrer, hein. Pardon? La Traîne. Oui. Je suis tombé sur un guide touristique. La Traîne s'est ouverte du 1er avril au 30 octobre. Donc vous ne serez pas mis à la porte. D'accord, c'est parfait. Alors que le reste du temps, il fallait écrire avant. C'est un peu tard. La Traîne, page 129. Je tiens à dire en effet que les rapides là, que j'ai sur moi, si on peut appeler ça des rapides, c'est vraiment très petit. Hein, Oui, c'est mais pas- enfin, c'est vrai que c'est c'est pas pas le Grand Canyon, hein? Non, c'est pas le Grand Canyon. Mais vous comprenez bien que, à côté de ça, je vois pas, moi, mais on doit pas naviguer facilement là-dessus. Ça doit être assez difficile. Voilà. Hein, oui, absolument. Catherine. Il y a toujours beaucoup de rapides. Nous sommes exactement à la moitié du temps, à la seconde près. Il vous reste, vous avez Bon, déjà, la traîne, moi, ici, vous avez déjà hein, écoulé la moitié du temps qui vous est imparti pour gagner, Laurette et André. La Traîne, page 129. Bon. Je n'ai pas lu. Hein. Non. Ah, voilà, Accroché à un rocher. Oui, Voilà, je suis donc à vue du château de la Traîne. Juste avant, oui, c'est ça, il y a un pont, absolument. Je suis dans une boucle. Alors là, je suis au-dessus de falaises qui donc donnent dans la Dordogne. C'est assez peu profond comme rivière, donc vous avez raison, au point de vue navigation, ça doit être assez difficile. oui, mais ce que je lis, moi, dans le livre qu'a la Laurette, regardez, Ici, il y a Peut-être Vous avez question des guerres de accroché à un religion. rocher. un rocher ou Tombant. ensuite, Comme ça. les ça eaux, peut se mettre dans les eaux profondes et calmes de les la eaux rivière. profondes et calmes. Et voilà, un stylo parti. Je vais essayer d'en trouver un autre, vous m'en prêtez Allez, un. oui, oui. Merci. Studio, Oui, oui, si jamais la falaise, si jamais je dois aller dans la falaise, Non. je tiens à vous préciser que j'ai une corde, j'ai tout le matériel pour oui, mais, éventuellement escalader. Hein. oui, mais posez d'abord votre hélicoptère. Voilà, on est au-dessus du château, l'écureuil fait un virage, il y a une dame en bas, donc Elle- il y a quelqu'un, ce château est habité, on va pouvoir se poser, je pense, sur la pelouse. Alors que voulez-vous, si je vais voir cette dame, que voulez-vous que je lui pose comme question? La même chose, 160. si elle connaît, si d'abord, est-ce qu'elle a une chapelle? Ben, demande. Oui, En fait- André, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore la même chose, un peu, là. C'est-à-dire, dites, qui vous entende bien. Allez-y. Encore. Écoutez, attendez, on a perdu beaucoup de temps avec ce monsieur tout à l'heure. Non, non, on a là, quand ce même- qui nous intéresse, ce sont les cloches. Oui, bien sûr. Bon, Enfin, je alors- ne sais pas, Oui, Laurette. s'il y a des cloches, Je peux lui demander s'il y a une chapelle dans son château et aller voir tout de suite s'il y a des cloches. Oui. Oui, mais, disons que c'est pas nécessairement important, là, les cloches, c'est peut-être la falaise puis les rapides. Tout à l'heure, Oui. on disait que c'était tranquille, les eaux étaient calmes. Est-ce que vous avez vu, Laurette, vous fait remarquer qu'il faut d'abord trouver des rapides et une falaise. Vous avez vu des rapides, est-ce qu'il y avait une falaise? Bonjour madame, si Il vous est me parti. dérangez, y a-t-il une chapelle dans votre château? Oui, je suis là-bas. Alors, il y a une chapelle. Voulez-vous que j'y aille? J'y vais?
Est-ce qu'il y a... Oui. Il y a une croix au-dessus des cloches. Oui. Ah, oui, bah, écoutez, la dame, oui, elle est devant, pardon, elle est pas Oui, devant. vous expliquez quand même à la dame pourquoi vous lui demandez en entrant s'il y a des cloches et vous partez ensuite en courant, elle va être surprise. Non, écoutez, elle est même elle est partie devant moi. Ah Elle bon va à la chapelle, voilà, on y arrive. C'est extraordinaire la chasse au trésor. On voit arriver du Je ciel n'ai un pas hélicoptère demandé. avec un Dieu le veut suivi de toute son équipe. Écoutez, alors là, je suis à l'intérieur. Il n'y a pas de... Il saurait pas dire, non. Ressortez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de cloche dans votre chapelle. Non, pas de cloche. Ah, écoutez, alors il n'y a pas de cloche. Excusez-moi. Au revoir. Alors, Oui. est-ce que demandez à cette dame si elle connaît un château tout près de là Oui. où il y aurait des cloches? Connaissez-vous un château près d'ici où il y aurait une chapelle avec des cloches? Belcastel. Belcastel, Je ne sais pas. on en vient. Fénelon. Fénelon. Le château de Fénelon. Ah. Tout à l'heure, on a... Mais Fénelon, c'est loin de là. Curac. Ah oui, oh là, je Curac. vois sur la carte. C'est assez loin. Ah Il y a oui, c'est d'autres beaucoup plus châteaux loin. où il y aurait des cloches? Fénelon, c'est tout à fait de l'autre côté de Souillac. Oui. Et des rapides importants sont là-dedans, vous en connaissez? Non, pas particulièrement, non. Tout à l'heure, on Et- avait... Est-ce que je peux me permettre une remarque? Bien sûr. On n'a jamais demandé s'il y a eu de la navigation jamais sur cette rivière. Ah oui, c'est On est Non, parti de c'est l'idée que peut-être c'était important. là-dessus que se promenaient les gabards. Écoutez, pouvez-vous me redire l'énigme? Là, Est-ce qu'on lui demande ou pas? Oui, il faudrait Oui. peut-être, oui. Allez-y, dites-lui. Dites-lui. Bon, André. est-ce qu'il y a eu déjà de la navigation dans le coin, là? S'il y a eu, De la navigation dans le coin. y a-t-il eu de la navigation? Ah oui, très certainement. D'après cette dame, il y a eu de la navigation, absolument. Bon. C'était avec quel moyen? Qu'est-ce qu'on y faisait? Avec quelle sorte de bateau, c'est ça? Oui. Oui. Et quelle sorte de navigation? Il y a eu transport Éventuellement, j'ai très peu ou alors de du connaissances encore sur la région, mais de tourisme, oui, très certainement. Ah oui, parce que cette Je dame pense, arrive très seulement. certainement, oui, oui. Elle n'a pas connaissance de naufrage près de son château. Attendez, avez-vous connaissance de naufrage qui aurait eu lieu, donc... Au siècle passé, oui, certainement. certainement, donc, il y a un siècle, il y aurait eu des naufrages. Vous n'avez Et- pas de Et oui précision? dire, mais c'est aucune précision. Oui. Donc, Et vraiment, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui en saurait plus du côté de Souillac sur la navigation? Connaissez-vous quelqu'un qui, par exemple à Souillac, connaîtrait l'histoire de la navigation sur la Dordogne? Oh, très certainement, des personnes de la municipalité. La municipalité de Souillac? Probablement, oui. Oui, mais dites à cette dame qu'il nous reste 18 minutes. Ah oui? Euh. C'est le reste À de ce ces heure-ci, évidemment, je suis Oui, désolée, non, mais oui. je peux donner comme renseignement. Bon. Bon. Moi je voudrais que vous... Écoutez, pouvez-vous me redire l'énigme parce que moi je crois avoir entendu au début, vous avez pas parlé de déjeuner. Oui, après déjeuner, ma bagarre Alors, je sais gabarre s'écrasa contre la falaise du premier rapide. Dans le coin où vous êtes, est-ce qu'il y a une falaise, des rapides? Écoutez, moi je sais pas, oui non, parce que là, vous m'avez dit donc, quand vous avez lu l'énigme, Non mais déjeuner, écoutez, ça doit dire quelque chose, quand même. remontez. Philippe, Oui. Philippe, ne perdons pas de temps parce Bon. qu'il nous reste 17 Merci, minutes. madame. Alors, remontez, dites merci à cette dame, et vous remontez dans l'hélicoptère et vous continuez à descendre, où vous allez peut-être même passer par la colline, Oui, hein, de la Traîne, couper directement la boucle du côté de Pinsac, et puis de Pinsac pour rattraper vers le château de Lanzac. oui d'accord. Vous allez en direction de Souillac, mais coupez la boucle pour rattraper de la Traîne là D'accord, à Lanzac. je vais direct Oui, de la Traîne à Lanzac. à Lanzac. Oui. Hein? Lanzac, Et château de pendant... Lanzac. Vous êtes dans l'hélicoptère là? Oui, ça y est, j'y suis, on décolle. Bon, et puis ensuite on va aller vers Souillac et de toute façon il faudra aller vers, on nous a dit quoi l'autre château tout à l'heure? Il y avait Vous avez Curac. noté Curac. Alors vous voulez pas me reprendre toute votre énigme là qu'on s'en rend compte? Généralement, dans une énigme, tous les mots comptent. Tous. Comme l'ermite de la Oui, grotte. alors moi, Alors, attendez, Philippe. Déjeuner, moi, je connais les producteurs, ça veut sûrement dire quelque chose. Non mais quoi? Attendez, laissez-nous reprendre dans l'ordre parce qu'on va pas s'en sortir. Alors, André ou Laurette, qui veut reprendre le texte de l'énigme là? Bon. Parce qu'il nous reste, je vous le dis tout de suite, 16 minutes. Bon, après déjeuner, ma gabarre s'écrasa contre la falaise du premier rapide. Vous êtes professeur? Oui. Alors, on va y aller mot par mot. Après déjeuner, on nous a sûrement pas mis ça, Philippe a l'air de le dire là, il a raison, ça l'a frappé du tout à l'heure, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais on nous a tous les mots généralement en compte. Alors je ne sais pas, moi, ce que veut dire après déjeuner, voilà un mot mystérieux. Oui. On continue. Magabar, S'écrasa contre la falaise du premier je rapide. ne pense pas qu'il y ait de piège sous Magabar, le piège était dans le fait qu'il fallait qu'on Oui. découvre ce qu'était une gabarre. Oui. S'écrasa contre la falaise, nous cherchons les falaises, on a vu qu'il y en a, il y a des premiers rapides. Alors, comme l'ermite de la grotte. À votre avis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer tout de suite? Enfin, disons que c'est le deuxième mystère qu'on n'a pas éclairci. Oui. Comme l'ermite de la grotte.
Je dispose d'une croix, ça nous savons que nous cherchons. Elle doit encore se trouver au-dessus des cloches, ça nous avons éclairci aussi, nous savons ce que nous cherchons, que le seigneur du château voisin avait fait sonner pour me secourir. On ne s'est pas occupé jusqu'ici des secours. On n'a jamais demandé nulle part, sauf si la première fois là. Enfin, le seigneur du château, ça voulait donc dire un personnage existant qui avait peut-être l'habitude de porter secours. Alors, après déjeuner, comme l'ermite de la grotte, et l'affaire des secours par un seigneur. Les secours, c'est peut-être un quart d'heure, moins d'un quart d'heure. Une communauté, je sais pas moi, des moines, des prêtres qui portaient secours aux gens en détresse, ou c'est peut-être aussi une question d'époque. Je suis Ah non, mais à vue du château de Lanzac. Oui, vous vérifiez qu'il n'a pas de cloche. Alors, est-ce que tu vois une chapelle, Jean-Yves? Oui. Jean-Yves, tu vois une chapelle? Non, moi je n'ai pas vu de chapelle. Est-ce qu'il y a une falaise? Non, il n'y a pas de falaise là. Bon, alors nous continuons à remonter. On va passer juste à côté de Souillac, allez-y. Alors je vais sur Souillac alors. Oui, oui. Mais je ne sais pas si on va s'arrêter à Souillac parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. Écoutez, heureusement qu'on ne se pose pas parce qu'il y a un monsieur en bas qui me fait des grands signes de m'en aller. Donc on aurait été très 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 mal reçus là. Ah bon, vous étiez descendu dans les cerisiers en fleurs. Souillac. Là, Alors, il est ici. Il est à peu près à, disons, 3 km du centre de Souillac. Le problème, le château, l'autre château que vous aviez réservé comme intéressant, c'était Latraine et Siurac. Il va falloir que vous preniez une décision, André et Laurette, de savoir si on s'arrête à Souillac, on prend le risque de demander à quelqu'un, sauf si il voyait le long de la rivière des autorités qui pourraient s'occuper de la navigation. Oui. Quand même. Mais ça, c'est à vous de choisir. Hein. Ou alors, on va directement à Siurac, mais vous savez que si c'est pas Siurac, nous irons ensuite à la pêche, hein, car il nous restera 3-4 minutes au hasard pour prendre n'importe quel château. Après déjeuner. Toujours mystérieux, ça. C'est dans l'après-midi, ça. Dans l'après-midi. Oui, d'accord, mais seulement c'est inutile dans l'énigme que ce soit dans l'après-midi. Sauf si on trouve un sens, pourquoi dans l'après-midi? Après déjeuner, Magabar s'écrase contre la falaise du premier rapide. À votre avis, ça veut dire quoi? Moi, j'aurais bien une interprétation, hein. Et c'est quoi? Mais si on se trompe, vous ne m'en voudrez pas ensuite. Parce que je rappelle que je n'en sais pas plus que vous. Au point où on en est. Oui, Philippe. J'arrive au-dessus. Philippe, Oui. je réponds à votre interrogation de tout à l'heure. Après déjeuner, Magabar s'écrase contre la falaise du premier rapide. C'est le premier rapide que je rencontre après déjeuner. Les studios. Les studios. Donc ça veut dire qu'il a déjeuné quelque part. Il peut déjeuner sur le bord de la rivière, mais il peut aussi déjeuner dans une ville. Oui. Oui, je ne voudrais pas perdre de temps, mais là je suis au-dessus de Souillac, il n'y a pas de falaise, donc je ne m'arrête pas à Souillac. Ah oui, de toute façon, c'est pas les falaises qu'on cherchait à Souillac, parce qu'il n'y a pas de château non plus. C'est de l'information. C'est à Siurac. Est-ce que sur le port de Souillac, le port c'est ce qui précède la ville? Le port de Souillac. Le port, ici est bien marqué, il précède. Bon, il n'y a peut-être plus de port puisqu'il n'y a plus de trafic. Est-ce que vous êtes suffisamment près des ponts, du pont qui est à l'entrée de la ville? Je crois même bien d'ailleurs que c'est le pont sur la Nationale 20 que vous avez là. Attendez, que je regarde. Est-ce que près du pont, il y a des baraques portuaires, des maisons qui peuvent être les maisons du port? Près du pont? Oui. Ah bah écoutez, d'accord, alors on retourne sur le pont. Parce que j'avais continué un petit peu. Écoutez, maintenant pour nous c'est une affaire de pont. Là vous avez un pont, le seul à l'entrée de Souillac. Regardez en survolant s'il y a des maisons qui peuvent réglementer la navigation ou y avoir servi et s'il y a quelqu'un. Si ça ne marche pas, vous ne vous posez pas et vous allez au pont suivant, car le pont suivant c'est le château qui nous intéresse. D'accord. On survole le pont de Souillac. On va survoler le pont de Souillac. Alors j'ai été un petit peu loin. Nous remontons à Dordogne vers ce pont qui devrait apparaître. Hein. Ils auraient déjeuné, ils auraient pu déjeuner à Souillac. Il me reste 16 minutes, c'est ça? Mais... Non, même pas. Il vous reste, pardonnez-moi, il vous reste 11 minutes. 11 minutes. Mais si ça se passe aujourd'hui, ça peut être des touristes. Et alors ils ont pu déjeuner dans une auberge. Si ça se passe il y a 3 siècles, ils ont pu déjeuner dans une ville. Mais s'ils sont des adeptes du camping, ils peuvent aussi déjeuner n'importe où. Voilà, on va ça m'étonnerait que les producteurs nous aient mis après déjeuner comme ça, comme premier mot, sachant qu'on glisse toujours sur le premier mot quand il est banal. Oui. Je suis au-dessus du pont de Souillac, donc c'est la Nationale 20. Je ne vois pas de baraque qui donnerait sur la rivière.
y a des maisons ici, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je cherche exactement près de ce pont? Il y avait un port. Près de ce pont, il y avait un port. Donc je ne sais pas si aujourd'hui reste encore des gens qui s'occupent de la navigation, Non, justement, ou du niveau des eaux, ou je ne sais pas. bon, écoutez, pour moi, il n'y a pas de port. Bon. Ici, près de ce pont. Bon. Donc personne ne peut vous répondre là près du pont. Et puis c'est trop difficile de se poser alors que nous avons peut-être plus de chances d'aller à Surac. Oui, moi, j'enverrai vers le Surac. Bon, allez, choix des candidats, c'est fait. Hein? Ok. Oui, on Le l'envoie. ménage est d'accord. Ouais, on l'envoie Ne faites vers pas de le scène château. ensuite, il vous reste 10 minutes à peine, vous allez au château de Surac. Puis regardez si. Au château de Surac, c'est-à-dire le pont suivant. À Surac. Le pont Oui. suivant. D'accord. Vers le château. Alors, des Ça donnerait cloches la- et une croix dessus. 10 D'accord. minutes, 9 minutes Cheval de 30. l'église et l'ensemble de la Surac. commune. La route s'annonce un château remontant dans la nuit. Section totale. Tu vois. Oui. Après déjeuner, ma gabarre, c'est-à-dire mon bateau, s'écrase contre la falaise du premier rapide. Comme l'ermite de la grotte. Donc jusqu'ici, on n'a jamais cherché les grottes parce qu'il y en a partout, mais on va peut-être pouvoir lui demander s'il y en a une dans le coin. Je dispose d'une croix. Alors évidemment, si on avait trouvé une grotte, on aurait pu aussi chercher, parce qu'il y a peut-être un piège sur la croix. C'est comme l'ermite de la grotte, c'est pas n'importe quelle croix, c'est une croix comme l'ermite de la grotte. Dans ce jeu, il faut toujours répéter les choses dans tous les sens pour réussir à trouver le vrai sens et les pièges. C'est très compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est compliqué quand on est dans le vague comme nous tous, oui, mais... Oui. Oui, voilà, je suis donc au-dessus du château de Surac, et il y a en face de moi, des falaises. Bon. Et est-ce qu'il y avait des rapides sur la rivière? Alors écoutez, je peux pas vous dire, voulez-vous que j'aille voir? Bah descendez un petit peu avec l'hélicoptère, vérifiez qu'il y a des rapides quand même. D'accord, on peut jeter un œil assez des rapides. Même s'ils ne sont pas très gros, ça voudrait dire qu'il n'y a pas un beau niveau de flotte. Ah, comment? Oui, attendez. Jean, il me dit qu'il a vu des cloches dans ce château. Bon. Oui, est-ce que... Alors, descendez, Bon. descendez, mais demandez... Oui, vous on- n'avez pas vu de grotte le long non plus. Bon, comment? Qu'est-ce que vous avez vu entre Souillac et... de remarquable entre Souillac et Surac, sur le bord? Entre Surac et Surac, absolument rien. Enfin, disons que la rivière est comment dirais-je, bordée d'arbres. Et sur le bord, il n'y avait rien, aucune halte, rien. Aucune? Halte, Non. rien. Non. C'est extraordinaire qu'on ait vu. Il y avait des gens qui naviguaient, on n'a vu aucun port, Non, je n'ai vu rien qui personne, paraissait aucune. servir. Voilà, on est encore au-dessus du château de Surac. Effectivement, il y a une chapelle à côté avec deux cloches. Et est-ce qu'il y a eu... vous n'avez pas vu de grotte non plus? Comment? Vous n'avez pas vu de grotte? De grotte? Oui, bah écoutez, posez-vous déjà. Non. Posez-vous. Où est-ce qu'on Posez-vous. on peut essayer de voir s'il y a du grotte dans la falaise? là, Non, peut-être. posez-vous Je me peut-être. pose? Posez-vous, Non, puis... on se pose. Attendez, il va falloir se poser donc en contrebas. Parce Il- que... 7 Oui, en minutes. contrebas, on va pouvoir se poser là. 7 minutes. Philippe, Oui. pour votre information, il reste 7 minutes. Donc, alors, André, Je vais directement sur ces cloches alors. André, Laurette, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Dites-lui vite avant qu'il se pose, qu'il perde le moins de temps Bon, possible est-ce pour qu'il vous. y a une croix au-dessus des cloches, là? Ah bah, d'où il est, il Bah- doit... vous voulez qu'il aille directement Il doit voir? sans doute C'est l'avoir. plus vers la grotte, je pense. Elle doit Finalement. encore se trouver au-dessus des cloches, cette croix. Oui, Bon, est-ce qu'il peut aller près là, des cloches, du clocher, oui. Que puis le, ensuite seigneur, descendre? que le seigneur du château voisin avait Oui. fait sonner. Philippe, Oui. est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite dans ce... Je n'ai vu personne personnellement, mais là je suis bien de descendre et je remonte sur le château. Bon, vous pensez que vous allez pouvoir entrer directement? Ah, je n'en sais rien. Va essayer d'entrer. Ouais, c'est ça. c'est- Alors, nos amis canadiens voudraient que aller? vous alliez directement au clocher. Où ça? Directement au clocher. Non, voir plutôt si- vers la grotte. Directement aux cloches? Est-ce qu'il Oui. n'y en a pas de grotte dans le coin? Il y en a partout. Ou où il est? Partout. Mais... Au-dessus J'ai du pas vu s'il y avait château, des grottes, quelque hein. part. Non, mais- Au-dessus du château. Non, comme l'ermite de la grotte, ça peut être dans la grotte, mais... Elle doit Philippe, encore se- au-dessus des il court cloches. pour l'instant avec son caméraman Oui. à ses trousses. Des cloches que le seigneur du château voisin. Alors, Le c'est château pas- voisin, alors qu'il est Ben, le peut-être château- un peu plus au sud Non, mais que le château- l'endroit où il y aurait, Non, mais déposé Le château disposé est la croix. voisin pour l'instant. Le château Oui. est voisin des rapides et de la falaise. Oui. Il vous reste 5 minutes 30. Philippe, dès que Oui. vous êtes arrivé, vous êtes entré dans le château quoi? Non, toujours pas. Je suis en train de monter donc un sentier qui va me mener au château.
Parce que votre hypothèse, ce serait quoi? Pour qu'on comprenne l'énigme pendant qu'il court, ça serait que le signataire aurait fait naufrage, c'est ça? Oui. Ensuite, Il aurait été oui. secouru par le seigneur du château voisin qui a fait sonner non mais ses là en la cloches. circonstance, vous espérez qu'il ait fait naufrage là du côté des falaises, il est secouru par le seigneur du château de Surac, c'est ça? Voilà, Oui. Oui. je suis donc à l'église. Et je suis Il n'y a donc- personne dans, il n'y a personne Il y a dans ça. deux personnes à côté de moi. Bon, est-ce Mais qu'on- il y a deux cloches là-haut. Oui, mais Alors, voulez-vous que j'aille voir les cloches? est-ce qu'on demande... Non, pas les Attendez. cloches. Alors, Pas les cloches? Pas les cloches? Attendez, non, Laurette hésite, allez-y. Elle doit encore se trouver au-dessus des cloches. Bon, une croix, c'est une croix qu'on cherche. Alors, les cloches, on n'a pas besoin d'aller voir. Ben, c'est Ah bon? peut-être juste au-dessus de La ces château, cloches, là, à quelques, je pense à qu'elle doit quelques encore pieds, se à trouver- quelques Est-ce que vous Écoutez, voulez- voilà, je suis donc Est-ce au que- château. Il y est-ce a que- deux personnes ici. Oui, alors, Philippe vous dit, alors qu'il vous reste 4h30, Bon. qu'il a des Ok, personnes à ouais. côté de lui, est-ce qu'il faut poser des Oui, questions aux oui, personnes? oui. Mais quoi? C'est vous qui dirigez. Bon, lui, oui. il court. Au-dessus des cloches, est-ce qu'il y a une croix? une Ah bon, croix alors. votive ou quelque chose Non, mais qu'on donc, aurait vous voulez lui installé, demander d'aller voir au-dessus des cloches? Oui, Il y a, si vous voulez, en haut qui de s'informe cette- auprès des gens. Mais, de ce clocher, une croix en pierre, une croix de pierre, Ah, une grosse croix de pierre qui appartient à la bâtisse. oui. Oui, c'est la croix devait être... La croix était là depuis toujours, en même temps Oui, que le oui. château, j'imagine. C'est Ah oui, C'est attendez, ça. je Demandez à demandais, ces gens. Cette croix de pierre qui est en haut du clocher là, 4 elle a minutes. toujours été là, la croix de pierre. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, Tout oui, le elle a temps. tout le temps Donc été là. c'est en même temps que le Seigneur, bien avant le naufrage. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est quel type de croix l'ermite de la grotte faisait et comment il a disposé, c'est ça le problème. Vous voulez qu'il y monte quand même? oui. Bon, c'est vous qui décidez. Oh, Vous oui, voulez poser d'autres questions? Il a des gens sous la main dans ce château. Est-ce qu'il pose des questions? Mais ou pas? les gens, est-ce que les gens savent si on aurait déposé Allez-y. à un moment ou à un autre une croix votive, une Bah, croix le- en souvenir en Ah, remerciement? non, bah, alors vous voulez dire, est-ce qu'il y a eu un naufrage célèbre dans le coin? Savez-vous, madame, si à un moment ou un autre, quelqu'un aurait déposé une croix? Non, s'il y a eu un naufrage célèbre dans le coin. Comment? Est-ce qu'il y a eu un naufrage important dans le coin? Un naufrage important dans la région, dans le coin. Oui. Et est-ce que le Seigneur, chez vous, dans l'histoire que vous... Est-ce que vous connaissez l'histoire du château? Est-ce que vous connaissez l'histoire du château, madame? Non, pas trop. Pas trop. Est-ce que le Seigneur... Il y avait un Seigneur qui habitait, j'imagine, là avant. Y avait-il un seigneur qui habitait ici avant, madame? Mais le monsieur, là, Y avait-il un seigneur qui habitait ici avant? c'était un amiral. Un amiral? De Marquaisac. Non, mais il y a longtemps, c'est pas l'amiral... De Marquaisac. Oui. Le marquis de Chac? Bon, De Marquaisac. est-ce que dans l'histoire du château, le propriétaire des lieux avait l'habitude de secourir? Est-ce que le propriétaire des lieux avait l'habitude de secourir les gens qui étaient en difficulté? Oui. Oui. Bon. Bon, est-ce qu'il y a une croix en mémoire? Alors, est-ce que dans l'histoire du château, on connaît, est-ce qu'il y a des signes, des souvenirs de remerciements dans le château de ceux qui ont été sauvés? D'accord. Y a-t-il eu dans le château Des ex-voto, quoi. des ex-voto, des signes de remerciement, donc légués par les personnes qui auraient été sauvées par ce seigneur? Ah, non, c'était pas le Seigneur, c'était un comte. C'était un conte, oui, Oui. enfin, par le C'est propriétaire pareil. du château, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des endroits où les gens qui étaient sauvés par lui déposaient Vous savez, je ne me rappelle pas, moi. Non. Bon, D'après ce monsieur. écoutez, il n'y a pas d'autre solution alors monter aux que cloches. on ne sait pas quel type de croix c'est, mais que de monter aux cloches, comme dit Laurette. Comment? Vous montez aux cloches. Je monte aux cloches. Voilà. Il reste 2 minutes moins... On peut monter aux cloches. Ah oui, attention, il ne reste qu'une 45 quand même. Combien? Une On 45. peut monter aux cloches, là là-haut, on peut monter par l'intérieur? Oui, oui. Oui. Bon, ben on y va. Reste là, j'arrive. Comme l'ermite de la grotte, je disposais une croix. Je disposais Là, une on peut croix. monter là. Disposer T'as qu'à une rester là, croix, on je l'a monte là, je monte, peut-être t'as qu'à rester là. gravé dans une pierre Oui, qui entoure les cloches. C'est André, vous Combien de faites temps reste-t-il? 1 et 20 secondes. André, Combien? vous faites 1 et 20 secondes. Combien de temps il vous faut à votre avis? Écoutez, là, j'essaie de grimper donc au plus haut. Je suis à l'intérieur de la chapelle. Faut que j'arrive dans le toit. André vous fait dire que ça peut être n'importe quel type de croix, même gravée, il vous a dit. Comme un ermite. 1 minute. Est-ce que vous avez une chance d'arriver là-haut à temps? Écoutez, j'ai des difficultés pour grimper dans le clocher. Parce qu'il n'y a pas d'escalier? Rien? Non, une semblant d'échelle est cassée. 35 secondes. Une croix imitant celle de... Combien de temps? Voilà, 30. j'arrive. Combien de temps reste-t-il? 30 secondes. 30? Oui, vous avez une chance? Écoutez, voilà, je suis donc aux cloches. Au-dessus.
Au-dessus. Au-dessus. Là, il n'y a rien. Elle doit encore se trouver au-dessus. Écoutez, il y a un œil de bœuf. Il y a un œil de bœuf au-dessus. Oui, mais on peut... Là, attendez. On peut pas vous aider plus, malheureusement. Il reste 10 secondes. On ne sait pas quel est le rapport. Oh, Paris. Oui. J'ai. Vous avez C'est quoi comme... Un crucifix. Un crucifix qui J'ai un crucifix qui donc était dans un œil de bœuf au-dessus des cloches. Ben, vous avez gagné. On n'a rien compris pour l'instant à l'ermite, mais vous avez gagné. Parce que Philippe, expliquez-nous quand même. Alors, bravo d'abord. Bravo. Je suis monté. Bravo. Mais attendez, on se réjouira après. Je suis sûr que c'est le bon endroit. Mais expliquez-nous, parce qu'on n'a pas compris comme l'ermite de la grotte. C'est qu'il était placé comment, ce crucifix? Ce crucifix était, si vous voulez, dans un clocher avec deux cloches énormes, rien au-dessus, et, comment dirais-je, c'était assez difficile à expliquer, un œil de bœuf, donc dans le mur qui est au-dessus de ces deux cloches, et là j'ai trouvé le crucifix. Et je suis donc tout près, dans le château, enfin, voilà. Je me suis cassé Non. la figure. Bon, en tout cas, bravo. Ce qu'on va essayer de comprendre en ouvrant la cassette, c'est ce que voulait dire comme l'ermite de la grotte. Parce que c'est ça qui a failli nous faire perdre. Mais bravo, On l'a André vraiment. Lorette. Vous savez où vous avez gagné? Parce qu'ensuite, vous avez bien failli perdre, hein, parce que vous n'alliez vraiment pas vite. Vous avez gagné quand vous avez trouvé ce monsieur, je crois que c'est à Belcastel, qui vous a indiqué dès le début vos deux bons châteaux. Hein. Oui. Mais ça n'aurait pas été dans les deux bons. Vraiment, vrai, à Sturac, ça nous est passé vrai, au ras c'est des lui qui nous a moustaches. aidés. Monsieur le barbu. Pour l'excellente raison que vous avez attendu 2 minutes pour donner l'ordre d'aller voir les cloches, cloches. parce que vous aviez l'air de penser que tout d'un coup qu'il y avait d'autres questions à poser. Vous avez, mais, Ça a non, été je ne sais pas juste. si vous vous rendez compte que vous avez gagné la valeur de 30 000 francs français. En dollars canadiens, c'est quand même la même chose. Non, je crois que les candidats ne se rendent pas très bien compte. Ils ont non, été mais j'ai- un peu secoués par la fin de non, mais- l'énigme. Non, mais j'ai quand même hâte de voir de quoi exactement il s'agit. Bon, eh ben, comme vous Oui, voyez, moi là, aussi, parce que j'ai oui, absolument ben rien là, compris. l'argent ne l'intéresse pas, il veut seulement comprendre. Ben oui. Alors on va Ben tous oui. essayer de comprendre. Ah, moi je trouve qu'on avait compris un bon bout de l'énigme. Ce qu'on n'a pas compris du tout, c'est pourquoi après déjeuner, est-ce qu'ils avaient déjeuné à Souillac? À Est-ce que c'est ça Souillac, que ça veut dire? probablement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de... Mais enfin, ils pouvaient déjeuner n'importe où. Mais c'était le piège. Et d'autre part, l'ermite de la grotte. Alors là, c'est une histoire qui nous a échappé puisqu'on n'a pas cherché les grottes. Je laisse ce guide bleu et je vous donne la réponse illico. Et bravo. Une chose que monter l'escalier assez vite. Hein. Et apparemment, il les a montés. Dites-nous un peu à nous qui n'avons pas vu, il n'y avait pas d'échelle, pas d'escalier? Je suis en difficulté, là, je redescends. Ah bon, mais pourquoi? C'est quoi Non, il y a une échelle alors, qui tient, faut voir comment, avec les échelons manquants, et c'était assez... Avec le portable, j'ai eu quelques petits problèmes. Mais Jean-Yves Le Ménère avec sa caméra devait en avoir encore plus que vous. Ah mais non, je ne l'ai pas monté, il est resté à l'extérieur, heureusement, là. D'accord. Voilà, je vais montrer le... Allez, pendant que vous redescendez, ne tombez pas, ça serait trop bête maintenant que vous avez fait gagner les candidats. Voilà le résumé historique. La Dordogne, on pourrait en douter au vu des difficultés qu'éprouvent les canoës-kayaks à descendre aujourd'hui encore son cours, était considéré jusqu'au début du siècle comme un fleuve navigable. Il n'y a que Philippe de Dieuleveux pour trouver que les rapides sont pas très importants et que ce ne sont pas ceux du Grand Canyon. Mais vous savez, s'il y a 10 cm d'eau et si les cailloux affleurent, vous naviguez pas, mon cher Philippe. Surtout avec un gros bateau de transport comme étaient souvent les gabarres. On découvre qu'à l'époque où Bordeaux s'appelait encore Burdigala, ça fait longtemps ça, on acheminait les vins déjà renommés par cette voie. Les Normands aussi la remontèrent au IXe siècle pour piller et brûler les villages avoisinants. Pas de contradiction, l'historien, vous êtes d'accord? Ah, parfaitement. Dès le Moyen-Âge, on développe le transport fluvial qui, malgré le pillage, les gens qui rançonnent, les guerres locales, les difficultés de navigation, s'avère pourtant plus régulier que par les chemins. On construit alors des bateaux à fond plat, c'est au Moyen-Âge, d'un tirant d'eau d'une trentaine de centimètres, 30 centimètres c'est pas profond un bateau, hein, qu'on appelle les gabarres, qui s'écrit avec un ou deux R selon les récits. Dès que les eaux étaient suffisamment profondes, on disait dès qu'elles étaient marchandes, c'est-à-dire surtout au printemps et à l'automne, on remplissait ces bateaux de bois destinés aux futailles. C'était des bateaux faits d'ailleurs aussi au transport de châtaignes ou même s'assurait le transport des fromages d'Auvergne. Alors ces gabarres descendaient le cours capricieux de la Dordogne en tentant d'éviter les rapides, les récifs et de passer sans encombre les goulets entre les falaises comme on vient de voir là. Arrivés à Libourne, ils étaient déchargés et à ce moment-là remontaient le fleuve, allaient par des attelages de bœufs. Ils ramenaient ainsi, changeant souvent de rive à cause des falaises, ils revenaient dans l'autre sens et jusqu'à Souillac, ils ramenaient de gros chargements de sel. C'était un véritable trafic marchand avec ces gabarres qui prenaient le relais des bateaux qui pouvaient, eux, aller jusqu'en Gironde.
Ce difficile et périlleux moyen de transport a disparu seulement aux environs de 1920 à cause du chemin de fer. L'énigme. Philippe, Oui. vous êtes descendu de votre échelle? Oui, oui, absolument. Alors vous allez comprendre, puisque vous vous plaignez de ne rien avoir compris. J'ai Il un existe point en aval. Pourquoi après déjeuner? Je savais bien que tous les mots avaient un sens. Après déjeuner, parce qu'il existe en aval du port de Souillac où étaient chargés les gabarres, on vient de vous le dire, ça menait jusqu'à Souillac. Autrement dit, il n'y a jamais eu, je réalise tout d'un coup, il n'y a jamais eu de gabarre sur tous les autres où il y a des rapides, il n'y a jamais eu de gabarre. Le trafic s'arrêtait à Souillac. On aurait donc pris le pari d'aller à Souillac et de demander à quelqu'un dès le début dans le port, il nous aurait dit qu'il n'y avait jamais eu de navigation plus loin. Vous voyez, je vous avais dit que je connaissais, mais je ne savais pas ça du tout. Je connaissais la région, mais pas du tout ça. Et pour cause. Et voilà aussi pourquoi vous avez ici, si la caméra le montre, vous avez ici port de Souillac. C'est que ce port était le terminal, comme on dirait aujourd'hui, du trafic avec Bordeaux. Bon, on commence à comprendre. On a oublié de parler de la navigation au premier monsieur Oui, aussi. oui, Laurette, on n'a pas demandé, effectivement, si on a... Si, on a demandé à cette dame qui nous a dit qu'elle était trop récente. Pas au premier monsieur. Allez, c'est fini, on a gagné, c'est l'essentiel. Vous avez gagné. Après déjeuner, il existe en aval du port de Souillac où étaient chargés les gabarres, un lieu dit appelé les cuisines. Ah oui, mais il n'était pas sur notre carte. Mais en aval de Souillac, c'est-à-dire ici, hein, on vient de trouver à Siurac, Souillac est là, le port est là, donc par ici, il y a un lieu-dit appelé les cuisines. Ce nom provient de l'habitude qu'avaient les gabariers d'y camper et d'y manger. Ma gabarre s'écrase contre la falaise du premier rapide, évidemment ça devient lumineux. Les gabarres qui descendaient à pleine charge étaient difficilement maniables, on n'y revient pas. Ils déjeunent aux cuisines et la première le premier vrai rapide et la première falaise, c'est ici, me dit-on, au pas de reste, c'est-à-dire assez proche de Siurac. Et la falaise, elle est généralement dans une boucle, hein. La falaise est donc certainement là. Au-dessus, probablement, la zone grise, au-dessus de la route et de la rivière, comme toujours dans ces rivières un peu encaissées. Comme l'ermite de la grotte, je dispose d'une croix. Elle doit encore se trouver au-dessus des cloches que le seigneur du château voisin avait fait sonner pour me secourir. Le seul château voisin d'où l'on a pu apercevoir l'accident au pas du Reis, et où on a sonné le tocsin pour faire secourir le malheureux gabarier, est le château de Siurac. À l'entrée de la grotte de l'ermite qui se trouve dans le parc de ce château. On n'a même pas demandé, enfin on n'avait plus tellement de temps, mais la seule question que vous n'ayez pas posée aux gens à qui vous avez demandé un peu tout et n'importe quoi à 2 minutes de la fin. La grotte de l'ermite. On n'a jamais demandé à ces gens du château s'ils connaissaient une grotte. On a demandé seulement à Philippe de Dieu le veut, qui de son hélicoptère ne risque pas de voir les grottes au ras de l'eau. On l'a vraiment échappé belle. À l'entrée de la grotte de l'ermite qui se trouve dans le parc de ce château de Siurac, on aperçoit une très vieille croix de bois. Notre gabarier a, lui, posé la sienne, et la similitude c'est la croix de bois, au sommet du clocher de la chapelle de ce château. C'est bien un crucifix en bois que vous avez? C'est un crucifix, oui, en bois peint. En bois peint, voilà. Eh bien Philippe, vous avez tout compris? Oui, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Moi, je vous propose d'aller peut-être voir la grotte de l'ermite pendant que je prends congé de nos candidats, de nos amis canadiens. Merci à vous. Vous allez nous montrer, effectivement, juste avant de nous quitter, vous allez nous montrer cette grotte de l'ermite qui nous a échappé et cette croix de bois. Merci à Jean-Yves Leménaire, merci à toute votre équipe. Philippe de Dieu le veut, bravo. Oui, Philippe Gildard, très bien. J'ai bien saisi votre explication. Mais je pense que les téléspectateurs comme moi ont plutôt envie d'aller là où a eu lieu l'accident. Donc je vous propose d'y aller maintenant et puis on passera ça juste après générique.
qui descendaient d'Argentan et qui portaient le bois sur Bergerac, tout ça pour faire des tonneaux, s'arrêtaient souvent aux cuisines là, parce qu'il y avait des restaurants pour déjeuner et faire le ravitaillement. Ensuite, elle descendait ici, qui était un rapide, beaucoup plus mauvais là, sous les falaises que vous voyez, et c'est souvent qu'il s'est arrivé des accidents, dont des gabarres allaient se jeter contre les rochers sur lesquels nous sommes là. Ensuite, le château là où il était, mais c'est souvent que lui-même s'est déplacé pour venir donner un coup de main et sauver tout ce qui, tout le matériel et souvent même les hommes. Je vous remercie, monsieur. Voilà.